Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir comment désimloquer cette Homebox MTN Cameroun. Alors c'est une Homebox MTN de l'opérateur MTN du Cameroun. Alors là, on va essayer de désimloquer cette Homebox pour qu'elle soit capable de prendre la SIM des autres opérateurs de téléphonie qu'on retrouve dans ce pays. Ok. Donc là, il s'agit d'un modèle ZLT S20, vous pouvez le voir là. Il s'agit d'un modèle ZLT S20 de MTN Cameroun. Alors je l'ai simplement couvert à l'arrière avec un couvercle d'un autre modem orange, juste pour éviter de faire sauter la batterie. Donc là, il s'agit d'un modèle MTN Homebox. L'objectif ici sera de désimloquer afin de pouvoir insérer d'autres SIM et de profiter des forfaits que proposent d'autres opérateurs mobiles. Parce que là, à la base, il est uniquement verrouillé sur MTN. Ok. Alors, la première étape consiste à connecter notre modem à notre PC. Alors, pour connecter notre modem, on va utiliser ce câble réseau là, tout jaune. On va connecter notre modem avec ce câble réseau, ce câble Ethernet RJ45, et à l'intérieur de ce modem actuellement, là où je le tiens là, il y a une SIM d'un opérateur, c'est-à-dire une SIM orange. Et là, vous comprenez évidemment que la SIM orange n'est pas compatible. Vous voyez, on n'a pas de barre de réseau. On a les barres de réseau qui sont toutes éteintes. Et là, il y a une SIM à l'intérieur, une SIM orange que j'ai insérée. À la fin du désimlocage, on aura certainement, forcément, le réseau orange qui va apparaître. Ok. Donc, je vais immédiatement connecter ce modem avec ce câble réseau RJ45. Donc, comme vous pouvez le constater, le modem a été connecté au PC avec ce câble RJ45, ce câble jaune là, ce câble réseau. On a le petit voyant lumineux qui s'allume. Alors là, effectivement, notre modem est connecté à notre PC, ok? Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va ouvrir l'interface web de ce modem. On va ouvrir son interface web, son portail captif. On va l'ouvrir à travers notre navigateur. On va utiliser Google Chrome. Alors, pour accéder à son interface web, on va taper en fait l'adresse IP 192. Vous pouvez voir l'adresse 192.168.1.1. On va taper cette adresse IP sur notre barre de recherche de notre navigateur, ok, et ensuite on aura accès à son portail. Et sur la barre de recherche Google Chrome, je vais simplement taper l'adresse IP de notre modem, le 192.168.1.1. Ensuite, je vais me connecter à l'interface à partir des mots de passe par défaut, c'est-à-dire admin. Et là, on a toujours notre modem qui est connecté à notre PC. On a le navigateur Google Chrome qui s'ouvre. Ok, sur notre barre de recherche Google Chrome, on va simplement taper l'adresse IP de notre modem. Ok, il s'agit du 192.168.1.1. ok, on devrait normalement avoir accès à le portail web de notre modem. Donc là, on a directement l'interface qui est affichée. On va s'identifier en cliquant sur s'identifier. Tout simplement, on va s'identifier. On va simplement s'identifier en tapant le mot de passe par défaut. Alors, par défaut, vous le trouverez derrière votre modem pour ceux qui essaieront d'appliquer cette même procédure afin de déverrouiller leurs différents modems. Alors, le mot de passe par défaut, c'est admin. On va simplement insérer ça au niveau du username, c'est-à-dire nom utilisateur, et le password, le mot de passe, ok? Là, nous sommes connectés. Vous pouvez voir le message qui s'affiche. On dit cet appareil est verrouillé par le réseau. Vous pouvez contacter votre fournisseur. Alors l'objectif ici serait effectivement de déverrouiller l'appareil afin que cet appareil soit capable de prendre les SIM des autres opérateurs mobiles. Ok, donc c'est un peu ça l'objectif.
Alors vous pouvez voir là, on a inséré une carte SIM, état de la SIM, c'est-à-dire à ce niveau, état de la SIM, carte SIM invalide. Pourquoi? Parce que on a une SIM Orange à l'intérieur du modem. Ok. Alors ce qui va se passer, c'est que on va connecter notre PC à partir d'une autre source internet. Ok. Là, notre modem qui est connecté par câble réseau. Et ensuite, on va connecter notre PC à partir d'une autre source, connecter Internet à partir d'une autre source qui va nous fournir Internet. Vous pouvez le faire par un autre modem ou alors par votre mobile, votre téléphone, ça dépend. Vous allez connecter votre PC, en plus de votre modem qui est connecté là, pas d'Internet. Vous allez connecter votre PC à une autre source, à Internet, à partir d'une autre source, ok? Bon, je vais le faire immédiatement. Là, je vais connecter mon PC à Internet via une autre source de connexion, tout en gardant mon modem connecté par son câble réseau Ethernet. Donc, je vais simplement connecter mon PC et patienter. Voilà, mon PC, il est connecté. L'étape suivante, c'est on va ouvrir un logiciel. Ce logiciel s'appelle ZT Unlocker. On va ouvrir ce logiciel et pour accéder au logiciel, il vous faut avoir un code OTP. En fait, l'accès au logiciel se fait par code OTP et le code OTP n'est pas gratuit, il est payant. Ok. Alors, le code OTP vous permet d'accéder au logiciel. Donc, ce code, il n'est pas gratuit, il est payant. Donc, si vous voulez l'avoir, en fait, et si vous voulez accéder au logiciel et afin de pouvoir, c'est pas déverrouiller vos modems, ok, vous devrez me contacter pour avoir le code OTP ou le logiciel complet plus le code OTP. Et le code OTP a une durée de 15 minutes, ok. Donc, avant de me contacter, rassurez-vous d'avoir suivi toutes les étapes nécessaires pour le déverrouillage, c'est-à-dire le déblocage de votre modem. Et ensuite, on vous fournira le code OTP qui a une durée de 15 minutes évidemment. Donc, vous avez 15 minutes pour faire le déblocage de votre modem. Ok. Alors, on va insérer le code OTP. Ensuite, on va continuer la vidéo. C'est-à-dire l'étape du déblocage. Ok. Donc, ok. Comme je le disais tantôt, le code OTP est payant, n'est pas gratuit, ok. Le code OTP n'est pas gratuit. Donc, si vous voulez le code OTP ou le logiciel en question, y compris le code OTP, vous aurez droit à deux essais, c'est-à-dire 2 fois le code, 15 minutes. Pour ceux qui feront un premier paiement, vous serez assisté jusqu'à la fin de votre déverrouillage, c'est-à-dire des simlocages. Et le code OTP n'est pas gratuit. Donc là, on va continuer notre tutoriel. Je vais insérer le code OTP, ok, afin de pouvoir continuer, alors terminer le déblocage du modem. Alors j'ai inséré le code OTP, vous constatez, le logiciel va s'ouvrir, on aura accès à l'interface du logiciel. On va patienter. Ok, voilà le logiciel en question qui est ouvert. On a l'interface du logiciel qui est ouvert. Le voici. Et donc là, on a les différents modèles. On a les différents modèles de modems qui sont pris en charge par le logiciel. Je vais faire une liste de ces modèles au niveau de la description de cette vidéo afin que vous puissiez essayer de localiser votre modem. Dans le cas où vous aurez un besoin de simlocage, vous verrez tous les modèles pris en charge par le logiciel. Ok, voilà tous les modèles pris en charge par le logiciel. Donc ces modèles seront listés sur la description de cette vidéo et au niveau de la partie commentaire, vous aurez le lien de paiement direct pour ceux qui sont en dehors de mon pays. Vous pourrez faire vos paiements et obtenir le logiciel et les codes OTP qui vont avec. Ici, sur cette partie, on va devoir choisir l'adresse IP de notre modem. Ok, alors pour choisir l'adresse IP de notre modem, on va se rendre sur la partie réseau. Ok, là, on va faire un clic droit. On va aller sur ouvrir les paramètres réseau internet. Là, et on va venir sur modifier les options d'adaptateur à ce niveau. Alors, on va simplement sélectionner notre modem là qui est connecté. Ok, on va
va cliquer sur statut et on va cliquer sur détails. Ici, ces détails vont nous permettre d'obtenir l'adresse IPv4 de notre modem. On a l'adresse IPv4 qui est le 192.68.1.169. OK? Alors, cette adresse va nous permettre de sélectionner la bonne adresse en fait au niveau de notre logiciel, en fait, notre application. Là, voilà l'adresse correspondante. Il faut veiller à ne pas prendre la mauvaise adresse, c'est important. Sinon, il n'y aura pas de communication entre le PC et le modem. OK? Donc, voilà la bonne adresse qu'on va prendre. Ensuite, on va faire un test. Le test va consister à faire un root version, c'est-à-dire la version du modem de notre modem en question. Voilà. On a les versions de notre modem. Ça signifie simplement que on a sélectionné la bonne adresse et notre modem communique avec le PC. OK? Alors, ce qu'on va faire, ça sera de sélectionner le modèle en question, le modèle de notre modem. OK? Donc, nous sommes sur une ZLTS20 du Cameroun, c'est-à-dire CAM. On va chercher le modèle ZLTS20 CAM ici à ce niveau, parce qu'on a le modèle ZLTS20 du Nigeria NGA. Donc ici on va sélectionner le modèle du Cameroun S20 CAM. On sélectionne le modèle. On se rassure d'avoir sélectionné le bon modèle. OK? Là nous sommes sur le modèle, notre modèle en question. Ça c'est notre modèle, le modèle que nous sommes en train de déverrouiller là. Ça s'agit du modèle ZLTS20 CAM du Cameroun. Donc, sélectionnez le modèle qui correspond à votre pays. OK? Donc là, je vais cliquer sur Download Config. Ici, on dit que les fichiers de configuration ont été téléchargés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement cliquer sur Unlock It là et je vais accepter. Je vais patienter jusqu'à la fin. On va patienter jusqu'à la fin du déverrouillage qui est en cours. Voilà, on dit Your device is unlocked successfully. Ça veut simplement dire que notre modem est débloqué avec succès. Notre modem est débloqué avec succès. Voilà un peu la procédure qu'on utilise pour débloquer les modems. Alors, sur cette vidéo, je vais faire une liste des modèles pris en charge par notre logiciel. Et ceux qui auront besoin de ce logiciel, vous pouvez directement me contacter pour avoir le logiciel et le code OTP qui ne sont pas d'ailleurs gratuits, qui sont payants. On a notre déblocage qui est terminé. Donc là, on va simplement déconnecter le logiciel. Voilà, on va le déconnecter. Ensuite, le modem a été réinitialisé. Vous voyez, il redémarre. Petit à petit, il redémarre. Il a été réinitialisé. On a les voyants qui reviennent progressivement. On a le voyant Wi-Fi, ensuite connexion. Il manque le voyant réseau là, qui doit normalement apparaître. OK. On a notre voyant réseau qui apparaît. Ça veut simplement dire que notre décimlocage a réussi avec succès. Et là, ce sont les barres de réseau d'un autre opérateur de téléphonie qui se sont affichés là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier à travers l'interface du modem. Donc, on va reconnecter notre modem à notre PC. OK. OK. Comme vous pouvez le constater, notre modem a été reconnecté sur notre PC après la réinitialisation du modem à travers le bouton Reset qui se trouve sur le modem. Là, on a accès au réseau Orange, LTE Orange. On a les barres de réseau qui apparaissent comme précédemment sur la vidéo. On a toutes les informations de connexion qui apparaissent effectivement. OK. Donc, voilà en quelque sorte comment on déverrouille ce type de modem. Alors, sur cette vidéo, je vais mettre une liste de modems pris en charge par notre précédente application. Pour ceux qui auront besoin de faire le décimlocage de leur côté, vous pourrez simplement checker la liste et voir si votre modem apparaît sur la liste. Ensuite, vous pourrez nous contacter par le numéro WhatsApp qui se trouve sur la description de cette vidéo et sur la partie commentaire de cette vidéo. Vous aurez mon numéro WhatsApp. Vous aurez aussi un lien de paiement qui va vous permettre de payer directement afin d'avoir accès au logiciel et afin d'obtenir les différents codes de paiement. OK.
Donc voilà en quelque sorte comment se passe le déverrouillage de ce modem. À très bientôt sur la chaîne YouTube One Maga. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification. Ciao, ciao.